Disney sort un nouveau film. Non, en fait, c'est pas vraiment un nouveau film, c'est plus une adaptation d'un film qui a déjà été fait. Vous voyez, c'est ce que Disney fait depuis un long moment. Refaire des classiques, mais en moins bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette après-séance où nous allons parler d'un film totalement nouveau, Le Roi Lion. Avec Star Wars et les classiques Disney qui sont réadaptés, on part sur des choses assez originales en ce moment chez Disney. Évidemment, je vais spoiler. Bah oui, tout le monde connaît l'histoire du Roi Lion, hein. À part les gosses peut-être, mais bon. Ça m'étonnerait que des gamins de 5 ans regardent mes vidéos. Ou alors faut que je m'inquiète. Pour commencer, où est la magie? Depuis tous les live-action Disney qui sortent, la magie a disparu. À part Maléfique, où il y a beaucoup de magie. Mais là, il n'y en a pas. La magie est laissée de côté, on la met ailleurs, elle les dégage la magie. Place au réalisme. Sauf que, à vouloir faire trop réaliste, on en perd la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous prenez Rafiki. C'est un chaman, c'est le singe. Eh bien, il est un personnage très spirituel dans Le Roi Lion. C'est lui qui porte le roi, qui conseille le roi, et qui aide Simba à se reconnecter avec son père pour retrouver sa place et retrouver qui il est. Là, il aide toujours Simba à retrouver sa place. Sauf que c'est plus du tout un chaman. C'est juste un mec qui a de la chance. Inspecteur Rafiki mène l'enquête. Et il découvre des trucs, il dit « Ah, ça veut dire qu'il est vivant. Très bien. Je vais noter ça, je vais le gueuler à tout le monde. » C'est un personnage qui faisait du kung-fu contre les hyènes. Et bah y a plus, c'est plus du tout drôle. C'est décevant, et c'est dommage. Oui, non mais je sais, j'arrête pas de critiquer le film depuis le début. Vous voulez que je vous dise un truc réussi? Visuellement, c'est magnifique. Visuellement, le film est magnifique. Magnifique, ma chérie. On dirait que c'est des vrais animaux. On dirait pas que c'est des images de synthèse, mais tout est en images de synthèse. Et pourtant, t'es bluffé. Dès le début du film, t'as l'impression que t'es en train de regarder un documentaire dans la savane. Est-ce que vous saviez que de base, le film devait s'appeler Le Roi de la Jungle? Après qu'ils comprennent que, en fait, les lions, ça vit dans la savane, pas dans la jungle. Oui, on perd du fun. Même les chansons, voilà. On va prendre 3 chansons. Vous prenez la chanson Préparez-vous de Scar. Dans la version de dessin animé, eh bien, c'était vu un petit peu comme un dictateur nazi. On va pas se mentir, voilà, Scar c'était le dictateur nazi qui disait voilà, moi je vais servir mes propres intérêts. Et voilà, vous promet plein de choses. Ouais, très nazi. Et bah là, dans le film, il y a plus grandiose. On a juste Scar qui est dans une pièce de 25 mètres, dans une grotte de 25 mètres carrés avec 15 hyènes max. Il se bat de rocher en rocher, il dit préparez-vous et tout, on va tuer le roi, machin machin. Et tu perds tout ce que le personnage est en fait. Tu sens juste que c'est un méchant parce qu'il a une gueule de méchant et visuellement il est méchant parce qu'il est tout rabougri, il a une fille, il a une balafre et tout, mais c'est tout. Parce que voilà, l'émotion des personnages, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. C'est tellement réaliste que tu n'as plus l'humanisation visuelle du faciès des personnages. Vous vous rappelez dans le dessin animé, les personnages ils peuvent sourire, être en colère, faire la gueule. Ils ont des expressions faciales quoi. Et ben là plus du tout, c'est tellement réaliste qu'il n'y a plus d'expression. Du coup, à chaque fois qu'on te fout des gros plans, tu vois que ça de la tronche du personnage, et bah ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'animation faciale. Du coup tu te dis ok, c'est juste pour dire en mode regardez comme c'est beau. Et pour continuer sur les chansons, quand t'as Simba et Nala qui chantent ensemble Je voudrais déjà être roi, et bah vous vous rappelez du grandiose dans le dessin animé où voilà ils se baladent sur le dos des animaux, ils courent partout, à un moment t'as une montagne d'animaux, ça se développe et tout, ouais ils sont sur une autruche, et bah là ils sont juste, le plan caméra c'est juste à hauteur des lionceaux, et ça se balade et ils chantent, et ils passent entre les animaux autour d'un point d'eau, c'est tout. T'as plus de fun quoi, c'est juste voilà, ils chantent une chanson, voilà, mais il y a plus d'animation faciale, du coup bah t'es plus trop dans le truc, c'est dommage. Et en parlant de chansons, t'as Hans Zimmer qui a remixé un peu les chansons originales du film qu'il avait faites il y a longtemps. Sauf que, est-ce que vous voyez DJ YOLO Swag 2019, hein, le mec qui te remixe tous les meilleures musiques qui existent, mais qui rajoute juste des basses et de l'écho dans la voix. Et bah c'est exactement ce qu'il a fait. C'est que les musiques, tu sais que c'est les musiques du Roi Lion, que c'est les originales, mais elles sont remixées, et du coup c'est extrêmement bizarre parce que tu les reconnais qu'à moitié. Et j'ai pas trouvé l'intérêt de ça. Et pour continuer encore sur les musiques, on va en finir avec les musiques, vous en inquiétez pas, on en a bientôt fini. La musique, Sous les étoiles. Dans le dessin animé, voilà, on est en fin de journée, on va bientôt voir les étoiles, même les étoiles se reflètent dans l'eau à un moment. Y a pas dans le film. Ça se passe à 14 h en plein soleil. Tu m'expliques? Sous les étoiles, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que vous avez foutu, Disney? John Favreau, qu'est-ce que t'as foutu là? C'est le réalisateur du film pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que t'as foutu, John Favreau? John, qu'est-ce que t'as foutu, John? Hein? C'est quoi ce travail? On n'y comprend plus rien là. Ah oui, au fait, leur rencontre de Nala et Simba. Dans le dessin animé, ils mettent du temps. Nala met du temps à reconnaître Simba. Ça dure 2 secondes. Mais vraiment 2 secondes. Ils se reconnaissent,
direct, et après, sous les étoiles. Voilà, c'est tout. Voilà. Il te rush ça comme un truc en parlant de rusher. Quand Mufasa meurt, qui est l'une des scènes de Disney et du film en lui-même, la plus choquante, la mort de Mufasa quand même. C'est pas rien, le roi meurt. Simba il va voir son père, et cette scène est hyper triste, moi j'ai chialé quand je l'ai vu, petit comme grand. Bah là le film, il fait passer ça comme une lettre à la poste. Ah oui, ah non mais il y a pas de... Cette scène, j'ai l'impression que ils s'en foutaient Disney. Ils se sont dit, ouais non la scène, elle est trop longue, on va la raccourcir. Ça dure 20 secondes. Ça dure pas 20 secondes, je pense que ça dure moins que 20 secondes. Et c'est rushé, t'as pas le temps d'avoir l'impact émotionnel, t'as pas le temps de ressentir et d'être choqué par la mort de Mufasa, tellement c'est rapide, quoi. T'as Simba, il s'allonge, voilà, il essaie de le réveiller, bon, ça commence bien, tu vois. Il se réveille, il se couche, t'as pas d'ellipse, Scar arrive tout de suite après, il lui dit casse-toi. Et tu dis, mais j'ai même pas eu le temps de ressentir l'impact émotionnel. C'est quoi ce travail? Non, je suis extrêmement déçu. De rusher la scène clé de ce film, quoi. Quand Scar se bat contre Simba et qu'il a le dessus et qu'il est au bord du précipice, il lui avoue mon petit secret, j'ai tué Mufasa. Et bah à ce moment-là, les lions entendent. Oui, les lions entendent. Et du coup, t'es là, tu dis, mais c'est quoi l'intérêt qu'elles entendent? Parce que du coup, la scène, elle marche plus, elle fonctionne plus la scène si. Du coup, les lions entendent. C'était bizarre, c'était chelou, ça n'avait pas lieu d'être, c'était inutile. Et en parlant des lions, qui ne chassent même plus, on les voit pas chasser, on parle pas qu'elles chassent, les lions ne servent à rien. Elles sont juste là pour être allongées, à passer leur temps à dormir et à nettoyer les gosses juste au début du film. Mais sinon, elles ont pas d'autre utilité que ça. Je me suis dit, ouais, je vais voir un film Disney, il va y avoir une partie féministe, hein. Un petit peu comme Avengers Endgame avec le plan de toutes les nanas super-héros du film. Aladdin, le moment où Jasmine, elle chante Ne me faites pas taire, Speechless là. Et bah là, non. Étonnamment, pas du tout. Il n'y a pas de scène féministe. J'étais même déçu. Je m'attendais à un truc gênant et drôle. Au final, non. C'est vraiment respecter le dessin animé jusqu'au bout, mais sans l'âme. Voilà. Donc pour conclure, on va dire que ce film n'a pas d'âme, et c'est juste visuellement, il est très bien réussi, mais ça s'arrête là. Pourquoi refaire quelque chose qui a très bien fonctionné? Faire revenir les fans. C'est juste ça le truc. Peut-être réussi leur pari. Déçu. Voilà. Je vous mets les avis des différents journalistes, et je suis assez d'accord avec le Télérama. Mais sinon, autant se mater le dessin animé, quoi, ce film est inutile. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis qu'on se retrouvera en août pour la vidéo des 2 ans de la chaîne, qui sera une parodie de PNL où je rappe. Ouais, allez, balai de cachoune. Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Remember.